Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Me concernant, parfait, les températures sont revenues à la normale et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le thème de Paul et les Éphésiens et on va aborder ce sujet avec le pasteur Pascal Rodet. Bonjour Pascal, comment vas-tu ? Bonjour Nafi, bien, merci, oui. T'as passé une bonne semaine ? Écoute, oui, ça va. Et on va aborder également ce sujet avec le pasteur Camille Gétraud. Comment vas-tu Gétraud ? Bonjour Nafi, je vais très bien, bonjour tout le monde. Ça va pas trop chaud ? Ça va, quand on a le crâne dégarni comme moi, il y a une sorte d'air conditionné naturel qui se met au-dessus de la tête. Qui se met au-dessus de la tête, tout va bien, les températures vont bien et autres. Alors, les garçons, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, personnellement, il y a quelques années, j'avais ce qu'on appelle un tam-tam. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, c'est un pager. C'était un moyen de communication comme on voit dans les films, les beepers et autres. Et mes amis m'envoyaient des messages sur ce tam-tam et je devais courir dans une cabine téléphonique à l'extérieur pour rappeler les gens avec un téléphone à cadran, ou des fois c'était des petites touches comme ça, rappeler. Et on avait des espèces de cartes téléphoniques. Ça défilait énormément et on pouvait juste dire le message qu'on avait à dire et hop, ça coupait. On est de la même génération. Ouais. On est de la même génération. Ouais, c'est ça. Ça remonte à quelques années, mais là, d'un seul coup, oui, c'est très dur. Ouais. Mais du coup, tout le monde s'envoyait des messages. Et quand c'était un anniversaire, dans la classe... On avait ça aussi dans la classe, on n'avait pas le droit de les avoir, mais on les avait. Et on entendait bip, 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 bip. Tout le monde essayait de se passer un message. Alors, vous imaginez la propagation des messages dans la classe, dans le lycée, dans la cour. Tout le monde pouvait se passer un message unique. Et ce qui était bien, c'est qu'il n'était pas déformé, ce message. Parce que c'était un message qui était retranscrit à l'identique. Tout à fait. Et je trouvais ça vraiment génial. Et on va parler d'un personnage qui est Paul. J'ai trouvé que tu me dises qui est Paul. Alors, pas compliqué, Paul, c'était un super responsable religieux, un intellectuel, une tête qui avait suivi l'enseignement d'une autre tête qui s'appelait Gamaliel, un super intellectuel, un penseur de la religion juive, du judaïsme. Et puis un beau jour, Paul, qui persécutait les chrétiens, qui considérait comme une secte du judaïsme, eh bien, il a rencontré Jésus-Christ dans une expérience mystique très impressionnante. Et depuis lors, il s'est converti au christianisme. Et il est devenu un super fan de Jésus, je le dirais comme ça. Et il annonçait la bonne nouvelle que Jésus lui avait confiée un peu partout où il allait. Pascal, il n'avait pas de portable, il n'avait pas de tom-tom, il n'avait pas d'email pour pouvoir propager sa bonne nouvelle. Comment il a fait ? C'est les moyens du bord de l'époque, qui étaient déjà une bonne avancée si on reprend quelques décennies avant, c'est l'époque des Romains. Et donc, mis à part les pieds, où il fallait marcher pour aller d'un point à un autre, communiquer, discuter, faire des discussions avec des villageois, etc. Si on voulait aller plus loin, il suffisait de suivre les chemins des Romains ou les voies navigables de l'époque. Donc c'est ça la communication et ça s'arrêtait là. On ne pouvait pas faire plus. On ne pouvait pas faire autrement. Mais il a quand même écrit. Alors, Paul a écrit des lettres. Moi, j'ai écrit des lettres aussi. J'en ai même écrit une il n'y a pas longtemps, là, avec du papier, un stylo, enfin, à l'ancienne, quoi. Il a écrit un petit peu à toutes les personnes qu'il avait rencontrées, enfin, à toutes les églises qu'il avait rencontrées, constituées. Parce qu'il a été à droite et à gauche, il a constitué des églises, il a bâti, il a évangélisé, c'est-à-dire qu'il a parlé de Jésus et les gens ont adhéré de tout leur cœur. Et puis ensuite, les communautés se constituent. Quand les communautés se constituent, il y a des problèmes qui arrivent, où il y a des doutes, alors, soit des problèmes de pratique, soit des problèmes de théologie, c'est-à-dire d'analyse religieuse, quoi. Et alors, Paul écrivait pour expliquer les choses, et éventuellement pour expliquer que telle chose n'était pas bien admissible. Je ne sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginons que quelqu'un voulait manger ses parents. Voilà, Paul aurait écrit une lettre en disant « Oui, mes exemples sont toujours très spectaculaires ». Voilà, il n'est pas admissible pour un chrétien de manger ses parents, en tout cas pas au petit déjeuner. Mais voilà, il écrivait pour réguler et pour enseigner. D'accord. Mais alors Pascal, le titre de ma leçon s'appelle quand même Paul et les Éphésiens. Qui sont les Éphésiens ?
Alors, les Éphésiens sont les habitants d'Éphèse, une ville très connue à l'époque, où il y a beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges. C'est une plaque tournante de différents endroits entre le Moyen-Orient et les Romains. C'est une ville à l'origine grecque, et c'est une ville qui est consacrée à une déesse très connue à l'époque, Diane. D'accord. Et c'est quelque chose de très important pour cette ville, qui est aussi connue pour toutes son côté culturel et son côté aussi de construction et de fabrication de statuettes et de toutes choses de ce genre. D'accord. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que cette ville-là, elle n'était pas peuplée et habitée uniquement par des chrétiens, en fait. Les chrétiens n'existaient quasiment pas à l'époque. Les chrétiens, c'est une espèce en voie d'extinction. C'est plutôt une espèce en voie d'apparition à l'époque. C'est-à-dire que vous avez le judaïsme qui est relativement répandu. Et puis, au final, qu'est-ce que le christianisme d'un point de vue technique ? Pour les chrétiens, c'est la réalisation du judaïsme. Mais ils sont très minoritaires. Seulement, ce qui se passe, c'est que comme les Juifs sont un peu dispersés partout dans le monde, quand ils rentrent à Jérusalem, certains entendent parler à Jérusalem de Jésus-Christ, ils comprennent la foi chrétienne, ils adoptent la foi chrétienne, et puis ensuite, quand ils retournent pour l'un à Corinthe, pour l'autre à Éphèse, pour l'autre à Rome, eh bien, ils vont parler de leur foi à droite et à gauche, et de plus en plus de gens vont se convertir au christianisme. D'accord. Mais ils sont très minoritaires. Hein. À Éphèse, ils sont très minoritaires. Ça n'existe quasiment pas, quoi. Au début. C'est vraiment la naissance. Absolument, absolument. D'accord. Pascal, est-ce que tu peux me lire Acte 13, versets 1 à 5, s'il te plaît ? Oui. Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui a été élevé avec Hérode Antipas, et enfin Saul. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. » Ils continuent à jeûner, à prier, ensuite ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul et ils les laissent partir. Donc l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saul. Ils vont à Séleucie et de là, ils prennent le bateau pour l'île de Chypre. Ils arrivent à Salamine et ils annoncent la parole de Dieu dans les maisons de prière des Juifs. Jean-Marc est avec eux pour les aider. Alors d'abord, qui est Saul et qui est Barnabas ? Alors Saul, c'est en effet l'ancien nom de Paul, comme disait tout à l'heure Jétro. Avant sa conversion, avant qu'il devienne chrétien, Paul s'appelait Saul, qui était donc ce fameux pharisien à l'époque. C'est le nom qu'on utilisait, ceux qui étaient très très fervents dans la religion. Les ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, voilà, on peut le dire. Et donc après avoir rencontré Jésus, il a aussi, à un moment donné, pas tout de suite là, parce que dans le texte qu'on vient de lire, il est déjà devenu chrétien. D'accord. Mais en effet, son nom va être changé. Et Barnabas, lui, est aussi un chrétien qui l'est devenu avant Saul, et qui est d'ailleurs un personnage très important. On n'en parle pas beaucoup dans la Bible, mais qui a eu qui pour moi en tous les cas est celui qui a sauvé Saul de la situation. Parce que il faut quand même reconnaître que à l'époque, quand on entendait quelqu'un qui voulait tuer les chrétiens, qui voulait emprisonner les chrétiens, qui voulait nous annoncer après qu'il est devenu chrétien... ça inspire moyennement confiance. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, il faut un certain... voilà. Et le seul qui a réussi à introduire Saul dans le milieu chrétien, c'est Barnabas, le même qu'on vient de lire. Donc c'est véritablement un personnage qui a ce don de voir au travers de l'autre quelqu'un qui a vraiment changé, qui est prêt à faire du bien. Il a ce don, il l'a eu pour d'autres personnes aussi, en particulier Marc, où c'est lui qui l'a repêché, entre guillemets, parce qu'il penchait un peu
du mauvais côté. Donc je crois que c'est quelque chose aussi, ces deux personnages sont très intéressants dans la Bible. Est-ce que nous, on ne devrait pas être amenés un petit peu à pouvoir voir aussi ce qui est bon chez l'autre, plutôt chercher ce qui est bon que ce qui est... Je crois que c'est déjà la base du christianisme. Hein, c'est-à-dire que Dieu voit toujours au travers de chacun le potentiel qu'il y a. Tout le monde a cette possibilité de changer. La difficulté que nous avons, êtres humains, c'est ce filtre que nous mettons, les filtres que nous mettons parfois en disant oui, il peut devenir chrétien, mais, premier filtre, c'est quelqu'un qui est colérique, mais c'est quelqu'un qui changera jamais, mais, etc. Et l'étiquette. Il faut parfois, même quand on est chrétien, combattre ces filtres que parfois nous mettons. Et ça, c'est tout un travail de vie. Merci Pascal. Pascal, quand il a lu Acte 13, versets 1 à 5, il a quand même décliné un certain voyage. À l'époque, ça ne devait pas être facile. C'est comme il dit, aujourd'hui, je veux rendre visite à ma mère, je vais sur Internet, je prends un billet de train, je pense que c'est chose aisée. Il y a quelques années, faire un tel voyage, il y avait une signification aussi derrière quand même, non ? C'est-à-dire que quand vous entreprenez un tel voyage, c'est que vous avez vraiment quelque chose d'important à faire. C'est-à-dire que vous avez laissé toute votre vie derrière vous, vos repères, vos pantoufles, vos habitudes, votre télécommande, et puis vous partez vraiment presque dépouillé de tout. C'est des conditions très spartiates, c'est très dur comme conditions. Les bateaux, c'est pas les grands paquebots de luxe. C'est des rafiaux qui sont chahutés par les vagues. Enfin, il y a même des naufrages. Paul va même subir un naufrage, être sur le point de se noyer. Enfin, c'est vraiment parce qu'il a une vision très très claire de la valeur de la connaissance de Jésus-Christ et qu'il veut vraiment du fond de son cœur aller la propager. C'est pas un idéologue. Vous savez, il y a des idéologues qui vous disent allez, va au casse-pipe et puis qui restent bien au chaud. Ah oui, ça. Paul n'est pas comme ça. Lui, il va en première ligne et il a souffert pendant ses voyages missionnaires. Il a été emprisonné, il a été battu, il a failli mourir, il a failli être assassiné, il a été insulté, il a été jugé, emprisonné. Mais il savait pourquoi il le faisait. Parce que, et c'est vrai, moi je confirme, quand on connaît la beauté de l'Évangile, on ne connaît pas grand-chose de plus important et de plus beau que ça. Merci, ça ne doit pas être évident. Et en fait, dans cette ville à Éphèse, est-ce que cette ville avait une particularité ? Pourquoi Éphèse ? Parce que on aurait très bien pu prendre Jérusalem, autre. Non, Éphèse, pourquoi ? Alors, je peux simplement répéter ce que disait Pascal tout à l'heure, il parlait de la Diane des Éphésiens. Donc, il faut bien comprendre qu'on est dans un univers polythéiste dans lequel chaque divinité a une fonction bien spécifique. Or, Diane ou Artémis, c'est, entre autres choses, une protectrice, mais c'est surtout une déesse de la fécondité. Or, à cette époque-là, les enfants, c'est primordial. Quand tu as des enfants, c'est que tu as été béni des dieux, c'est que ta descendance est assurée. Bien sûr. C'est que le niveau économique de la famille peut se maintenir parce que les enfants vont travailler typiquement dans l'entreprise ou l'activité familiale. Et puis, c'est aussi du point de vue, quelque part, spirituel, c'est un petit peu dire, j'ai des enfants, quand je meurs, je continue à vivre au travers de mes enfants et de mes petits-enfants. Donc, quelque part, dans l'imaginaire de ces gens-là, c'est une porte vers une forme d'éternité, entre guillemets. Et donc, la déesse, du coup, de la fécondité avait une importance fondamentale. Et il y avait tout un business qui s'était mis en place de petites statuettes, d'articles, d'artefacts liés à Artémis. Et en plus d'être une plaque tournante du commerce régional, Éphèse était également un centre de rayonnement pour la déesse Artémis. Alors, Pascal, est-ce que tu peux me lire Acte 19, versets 24 à 30, s'il te plaît ? Oui. En effet, un bijoutier appelé Démétrius fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier. Il leur dit « Mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien. Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à en persuader beaucoup de gens, non seulement ici, mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela et vous le constatez. Cela risque de faire du tort à notre métier.
De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus « Artémis est une grande déesse ». Pourtant, tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient « C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens ». Pascal, après ce que tu viens de lire, quelle est la vraie problématique ? Est-ce que c'est le fait d'être chrétien ou est-ce que c'est le fait de ne plus pouvoir vendre des objets ? Alors ça, c'est la grande question. Et c'est tout ce qui est la problématique de ces commerçants. Ils vivent du commerce de la déesse. Et donc, dès qu'on commence à parler argent, et surtout vie, et comme l'a précisé tout à l'heure Jétro, c'est du commerce, il faut vivre, il faut que ça marche, hein, parce qu'il faut nourrir tout le monde, il faut nourrir la famille, il faut être rayonnant un peu dans toute la province. Artémis est une source financière indéniable. Et avant de parler de vérité, forcément dans la tête de ces artisans, c'est de dire oui, mais attention, là, on touche à nos biens, à nos revenus. Et c'est toute la problématique d'un commerce qui tourne autour de la religion, qu'elle soit de l'époque d'Artémis ou qu'elle soit d'autres religions, etc. Dès qu'on commence à mettre du commerce parallèle, oui. On finit par, à un moment donné, penser plus à la question commerce qu'à la question religieuse. Mmh. Et c'est toute cette difficulté que ces artisans-là ont. Et c'est aussi la difficulté de Barnabas et de Saul, parce qu'ils présentent un Dieu unique, nouveau, où il n'y a pas besoin de statut, où il n'y a pas besoin d'acheter des choses pour être avec le Dieu, avec le Dieu unique, mais c'est pas rassurant. Économiquement, c'est pas du tout rassurant. Et donc, en effet, Paul et Barnabas vont véritablement se confronter à cette réalité. Une réalité qui est vraie à tout moment. C'est pas que autour de la religion. Dès qu'on a un commerce, et dès qu'on vit de ce commerce, et dès qu'il y a un changement social, changement du métier, un métier qui disparaît, c'est un énorme stress pour ceux qui vivaient de ce commerce. Et qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Parce que finalement, Saul de Tarse avait un statut, dans son milieu, il était très apprécié, mais comme il a rencontré Jésus-Christ et que ça a bouleversé son cœur, alors perdre sa notoriété, son statut, avait beaucoup moins d'importance. Tout à fait. Tout à fait. C'est cette difficulté-là qu'il y a de passer à découvrir le Dieu. Découvrir Dieu à ce moment-là, c'est aussi perdre des choses. Et parfois, il faut faire le deuil de ce qu'on risque de quitter. Oui, tout en voyant ce qu'on gagne. Parce que si on ne voit pas ce qu'on gagne, il ne faut pas aller dans le sacrifice. Mais par contre, qu'on voit vraiment ce qu'on gagne, et l'apôtre Paul le dit très bien dans Philippiens 3, il dit ce qui pour moi avait avant de la valeur, depuis que j'ai rencontré Dieu, je le considère comme de la boue. Alors, je ne dis pas qu'il faut considérer le travail comme de la boue ni rien, mais c'est vrai qu'au contact de Dieu, il y a une réorganisation des priorités et des valeurs. Et c'est une expérience, je pense qu'on a tous vécu ici et que je souhaite vraiment à chacun. Alors Jétro, Pascal, est-ce que je pourrais conclure en disant que il faut faire attention, si on souhaite devenir chrétien, à ne pas trop... Par exemple, je vois moi pour mon travail, ou quand je suis sur Instagram ou autre, j'ai tendance des fois à délaisser mon mari, à tendance à délaisser aussi peut-être ma famille, à dire que je peux pas aller dans tel ou tel endroit parce que j'ai beaucoup de travail. Est-ce qu'il faut pas que je me concentre aussi sur non seulement ma vie spirituelle, mais aussi tous les à côté familiaux, tout ce que la Bible demande de faire avec son prochain ? Est-ce que je pourrais le résumer comme ça ? Alors, c'est une partie de la réponse, forcément, mais c'est pas toute la réponse. Toute la réponse va se voir durant toutes les semaines à venir, où on va avoir une réflexion autour des Éphésiens, du livre des Éphésiens, où véritablement, c'est Paul qui démontre la vie chrétienne débouche sur quelque chose de positif. C'est une très belle réponse, je te remercie beaucoup. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Je vous invite la semaine prochaine à avoir la suite pour avoir la réponse.
et excellente semaine à vous. Merci beaucoup Gétro. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Pascal. Mais plaisir. Et je vous invite à nous écouter sur Hop Radio ou sinon à regarder les émissions précédentes sur YouTube. Merci beaucoup et très bonne semaine.